Bonjour Ça à va toutes et à tous. Alors Merco des rond-point des Tempes. Exact, rond-point des Tempes, il était ouvert d'ailleurs. Je remercie Jacques et toute l'équipe qui a ouvert le rond-point. Ah oui, il l'a ouvert et toi tu es venu ici toi. Oui, on est l'équipe, il n'y a pas de chef chez nous. Voilà. S'il y en a un qui manque, c'est pas grave, ça marche quand même, tu vois. D'accord, donc Et toi, comme, redis les horaires au rond-point des C'est Tempes. le mercredi et le samedi, 14h30. Le mieux, c'est d'aller sur la page rond-point des Tempes, page de secours, où il y a le loup. Comme ça, vous voyez vraiment quand on n'ouvre pas, on précise tout le temps. D'accord, et c'est à côté du Leclerc là-bas. Oui. Juste derrière le Leclerc. Exactement. Pour Le ceux qui bus 1, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Bus 1. RERC bus 1, on précise tout. Et si on est là, c'est parce que on a eu la visite de Paris samedi dernier sur le rond-point. Donc on renvoie la balle, tu vois. C'est une façon de garder le lien entre nous. Entre les survivants, gilets jaunes, à partisans, à syndicaux. Je précise. Et pour demain, j'ai piscine, moi. Ah voilà, donc c'est ça. vous irez lire un mètre sans moi, les amis. Voilà. Puis rendez-vous dimanche soir, on va rigoler un petit peu. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre. Le 7, il y a de nouveau les élections. Vous aurez tous élire votre maître au deuxième tour avec les triangulaires et tout ce qui se passe. Et puis après, tout le monde ira en vacances. Ah c'est bon, tu as raison, triangulaire, c'est des triangulaires. Oui, c'est fait par là-haut, hein, donc on reste dans la pyramide. Ça va bien se passer, les amis. Voilà. J'ai rien d'autre, hein. C'était très bien. Olivier, il a fait un beau parcours. Voilà, c'est ça, ouais. On a été faire des lieux sympathiques comme le Louvre, ou encore... Moi j'ai mon live qui a sauté là. Il s'arrêtait pas de sauter au bout de 15 fois, j'ai tout arrêté. Et j'ai fait 2 vidéos en plus, tu vois, pour faire la fin du live. Voilà, là, je suis plus en live. Donc, c'est gentil à toi d'être toujours là aussi. C'est ça. Voilà. Et puis quand tu veux, tu reviens au rond-point. Tu as été bien accueilli la dernière fois, il me semble. Voilà, donc moi je vous conseille tous, après toute cette mascarade d'élection, on verrait que ça va rien changer. Et puis à la rentrée, si on prenait des bonnes décisions et qu'on remettait du jaune sur les ronds-points, histoire de se réunir, la gauche, la droite, le centre, les extrêmes, comme c'était au départ, parce que ça s'appelle du jus de cerveau, on a tous des bonnes idées. Donc je vois pas pourquoi je fermerais la porte à une idée parce qu'elle vient d'une autre idée. Non, ça c'est fait exprès pour nous diviser. Donc on va vous laisser aller élire vos maîtres. Et puis on fera un petit truc à la rentrée. L'été porte conseil avec le soleil. Et on passe le bonjour à Renard. C'est le Belge Barbe Jaune. Ah, Barbe Jaune, ouais, il y a des Français là-bas qui sont partis en Belgique là, ce week-end. Ah oui. Oui, le groupe à, je sais plus, Malika, je crois. Ah oui, ils sont en Belgique. Normalement, ils sont en Belgique, ouais. Ah ouais, donc, voilà, c'est pour ça qu'il y avait moins de monde aussi aujourd'hui. Ah oui. Bon, on leur passe le bonjour. Voilà, tout à fait. On passe le bonjour à tous les gilets jaunes qui sont restés à la base. Voilà, c'est ça. Pas de propagande, les amis. C'est jouer le jeu des politiques. Et à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. C'est celui qui gouverne. Voilà. Bravo. Ça, c'est des belles paroles. J'en dis pas plus. Bon, merci à toi. C'est une petite vidéo, je l'enverrai demain. Il n'y a pas de souci. Parce qu'elle est bonne pour demain, pour dimanche. Dimanche, le jour du Seigneur. Ouais, on va rigoler demain. Vivement 20h01. Voilà. Voilà, jeune homme. C'est la soupe, tu sais, c'est comme tu sais, quand il faisait la potion magique là. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de fraude. C'est ça. Ça, tu sais bien qu'il y en aura. C'est risqué ça. Vu que tu parles de soupe, on a fait une petite vidéo, vous la verrez sur le rond-point, page de secours, rond-point des Tempes. C'est sur quoi ça? Sur la page de secours. C'est sur Facebook, c'est sur quoi? Oui, Facebook. Et on a fait une vidéo hier devant l'Assemblée nationale en gilet jaune, je précise, et où on explique un peu tout ce qu'ils reçoivent les députés là, et pourquoi aussi ils sont tous à la gamelle. Voilà, c'est ça. Donc vous verrez, c'est vraiment à vomir. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vais vous donner juste un exemple. Combien c'est payé par mois là? Je vais donner ce qui m'a choqué le plus. Après, ils iront s'informer, ils écouteront la vidéo et faites vos recherches. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, il y a des sources. Vous allez sur truc de l'Assemblée, vous aurez toutes les données, la retraite, tout ça. Alors la retraite, je vais en parler vite fait. Parce que quand même, ils ont fait des réformes, mais eux, il faut savoir qu'au bout de 5 ans, ils ont 680 € de retraite. Et au bout de 10 ans, ils ont le double. 1322, il me semble. Un truc que comme nous, ça. c'est 40 pour 42, même 45, même pour certains. Et au niveau de ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'ils ont une petite aide funéraire, ils appellent ça. C'est-à-dire que quand ils perdent quelqu'un dans leur famille, ils ont 2350 €. Par membre de... Ah oui. Pour l'enterrement. Pour l'enterrement. À vie. Non, pour aider pour l'enterrement. Oui, mais quand ils sont députés ou même après? Ah, je sais pas. Tout ce que j'ai vu, c'est ce privilège. Et nous, quand on enterre nos morts, il y en a, ils se saignent, ils font des emprunts. C'est ça. Donc eux, ils ont même ce privilège. Même quand ils enterrent leurs morts, c'est encore nous qui payons.
Un autre truc aussi très important, quand on vous dit souscrivez à tel parti, tel syndicat, Tintin-Milou, aidez-nous, c'est enlevé par les impôts. Oui, c'est déductible d'impôts, mais les impôts, c'est qui? C'est nous. Donc c'est encore nous qui payons. Plein de petites choses comme ça, ils ne précisent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tout dire. Mais ça, c'est important de voir l'autre côté aussi, toujours des choses. Donc voilà. Allez voir cette vidéo. Il y a aussi le rond-point, non pas le rond-point, la page Gilets jaunes, Gilets jaunes constituant du 28 et du 93. On a fait 2 vidéos là-dessus aussi. On explique un peu la gamelle et on explique aussi le QR code pour les JO. On vous avait dit qu'il y en aurait de nouveau un, ça n'a pas traîné. Et quand je te vois, je repense à ce que tu avais dit sur ton grand-père. C'était ton grand-père qui t'avait formé à ça Oui, oui, mon grand-père, c'est un ancien syndicaliste CGT. Voilà. Je suis bien contente qu'il soit plus vivant parce qu'il vomirait quand il verrait l'état des syndicats maintenant. C'est clair. C'est lui qui t'avait forgé à cette... Oui, à m'intéresser à la politique. Voilà, donc tu vois, je pense à lui quand tu parles, je pense à ce que tu avais dit, c'est pour ça. Oui. Maintenant, lui, moi, tu sais, je sais pas qui me parle, là, des fois je parle, je coupe la parole, mais il y a des choses qui me sortent. Non, mais des fois, peut-être qu'on peut me parler d'en haut, puis tu sais, ça ressort. Reste comme t'es, Alain. C'est comme ça qu'on t'aime. Reste l'homme que t'es. Ne cherche pas à être différent de ce que t'es. C'est ça. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des vrais hommes et des vraies femmes. C'est ça. Pas du blabla pour faire du blabla. C'est ça, on est humain, on est humain. Avant tout. Comment il s'appelait ton grand-père, ton prénom? Il s'appelait Louis. Louis, ok. Louis Roger Bourguignon. Ben, merci à lui. Dans les églises, il y a les filles qui le suivent. Ah oui? Comment ça se fait? Oh, c'est parce que la manif, la fin de la manif, j'aime bien. Là, j'ai fait une belle vidéo que je mettrai sur. Non, mais encore une autre là. Aujourd'hui, à l'église Saint-Germain du départ, l'orgue y jouait. Ah oui, c'est beau. Un super orgue là, tu vois. Et j'ai filmé. Donc, moi, j'aime bien les églises. Il y en a on nous parle tout le temps du diable. Pourquoi on ne parlerait pas un peu des églises et de voilà. Toi, c'est vrai que j'ai apprécié tes petites balades la nuit pendant le coco. Voilà, c'est ça. Tu nous faisais visiter les quartiers de Paris parce que tu connais très bien Paris. Voilà. Et moi, personnellement, c'est ça que j'ai aimé chez toi. Voilà, ta simplicité, ton humour. Parce que tu essaies de faire de l'humour toujours un peu. Après, les gens, ils suivent ou pas, on s'en fout. C'est ça. Tu as mis ta petite graine voilà, aussi. C'est ça. Il y a une raison que tous les taxis de Paris, il n'y a plus une seule voiture française. Si, un peu de Renault, de Peugeot. Ah bon? Souvent des voitures françaises et des taxis. Si, tu as raison, il y a beaucoup de Toyota ou des trucs comme ça, Mercedes. Ah, mais c'est une bonne marque. Tu sais ce que j'ai vu la semaine dernière à la place, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, moi c'est un short, je crois, des Chinois, Peugeot Citroën, Chine, avec plaque chinoise. Oui, et je l'ai filmé, j'ai discuté avec eux. Et le modèle écrit en chinois sur la voiture, mais on a les mêmes en France. Et je leur ai dit, vous connaissez Citroën à Vélizy? Il y avait 2 traducteurs qui parlaient français. Il me dit, oui, on vient de là-bas. Ah ouais. En fait, maintenant, les voitures françaises ou même d'autres pays, il n'y a pas que la France. Ils fabriquent en Chine. Hein. Tout ça, c'est un conglomérat. Les usines sont parties de la France. Et puis, oui, mais les salaires ne sont pas les mêmes là-bas. Ah non, c'est pour ça que c'est parti d'ailleurs. Et après, il y aura quoi comme boulot pour les jeunes ici? C'est pour ça que quand on écoute les politiques, ils veulent tout faire bien, mais ils ne feront rien. Puisqu'il n'y a plus d'usine en France, il n'y a plus de travail. C'est ça. L'IA est en train de prendre le travail des gens qui étaient dans les secrétariats, tout ça. On les a prévenus, tous ces gens-là, il y a très longtemps. C'est comme là, les caisses automatiques, boycotter tout ça. Payer en cash au maximum, payer en chèque les grands magasins et gardez votre carte bleue dans la poche parce que les visas, c'est 70% en France, c'est américain. C'est ça. Donc il y a un moment, il faut juste changer sa façon de consommer. Déjà, on peut leur faire mal. Si tout le monde se met à payer en cash, ils vont transpirer. Hein. Moi, ça fait quelques années que je paye en cash. Ouais. Moi, j'ai vu une vidéo, Valérie m'a montré une vidéo, dans les années 65 ou par là, il y avait un Américain là, qui faisait, un black américain, tu sais, qui faisait la révolte aux États-Unis pour les blacks qui défendaient... qui s'est fait tuer? Peut-être... Luther King. Ouais. Peut-être Martin Luther King ou quelque chose comme ça. Il est venu... Ouais, Martin Luther King, bravo. Il est venu en France. Et il commençait à ouvrir sa tronche à l'époque. Et les fonctionnaires, ils étaient venus le voir en lui disant... et lui, il disait, mais on n'est pas aux États-Unis ici. Il y a une vidéo qui parle comme ça, il dit, on n'est pas aux États-Unis en 1965, on est en France. Mais si, malheureusement. Et bien en 65, on était déjà un peu... Ça fait longtemps qu'ils dominent la France. Bah oui, après la guerre. Hein, exactement. En 45. Voilà. Mais bon. Enfin bon, elle n'est pas... Il faudrait avoir beaucoup pour refaire... Heureusement qu'il y avait De Gaulle, parce que De Gaulle, il ne voulait pas que les Américains envahissent la France. Ouais, mais... Pas De Gaulle. Oui, mais il y a d'autres politiques qui voulaient.
On y retourne alors. Depuis 70-73, tu sais, une fois que la dette, elle est partie. 73. Ouais, elle est partie, les BlackRock et tout ça, quoi. Avant, c'était à la Banque de France. Ben, maintenant, c'est une dette étrangère, Ah quoi. ouais, on empruntait à zéro avant et depuis, on a 73, ça fait 51 ans. C'est ça, c'est eux qui nous mettent à la ramasse. 3200 milliards de dettes. Voilà, le problème 50 est... milliards d'intérêts par an. Mais c'est... Voilà. Qui ne sera jamais remboursé. Bien sûr que non. Ouais, mais dans beaucoup de pays, c'est tous les pays qui sont comme ça. Mais Il y a la au moins clé, 180 pays comme ça. C'est du faux puisque tout est informatisé maintenant. C'est ça. C'est pour ça que si tout le monde se met à prendre du cash, on retourne la banque parce qu'ils n'auront pas assez de cash. Et c'est pour ça qu'ils nous incitent aussi avec les cartes bleues et payer en sans contact. Et payer Oui, la monnaie numérique et tout ça. Mais parce que ce qu'ils veulent, c'est nous dominer. Une fois qu'on sera tous avec notre téléphone, le jour où ils veulent l'éteindre, ils éteignent. Tandis que tant que tu as la monnaie dans ta poche, ils ne peuvent pas t'empêcher d'avancer. Mais les gens ne se rendent pas compte, pour l'instant. Oh, c'est pratique. Et là, on risque rien en payant qu'en cash. C'est une façon de se révolter contre un système qui veut nous dominer, notamment prendre notre monnaie et la garder eux pour nous, tu vois. C'est ça. Nos anciens ne faisaient pas confiance aux banques. Hein. C'est qu'eux, ils avaient déjà compris beaucoup de choses. Tu as raison à l'époque. On n'a pas assez écouté nos anciens et on a voulu aller dans le moderne et on s'est pris une grosse claque dans le nez. Bravo. Non, c'est vrai. Hein. Quand je réfléchis en même temps que je parle. Je me souviens la première fois que j'ai eu une banque, j'étais obligé de prendre un compte en banque quand j'ai acheté une voiture neuve. Il fallait que j'ouvre un compte en banque. Ah là, c'est ça. Je te parle de ça il y a 50 ans. Ouais. Là, on en revient à ça. Début des emmerdes, parce la dette. À l'époque, ton patron, il payait cash à l'époque. C'est ça, voilà, moi je me rappelle, moi aussi. En espèces. Il touchait tous les 15 jours. C'est ça. Ouais. Tu as connu ça aussi, toi? Au début, mais c'était la fin après. Après, on avait un chèque après. Oui, c'est ça. Après, il y avait un chèque. Puis après, c'est directement sur le compte. 66, t'as toi? Moi, je suis dans 60. Ah ouais, 60. Ah, il est à la retraite maintenant. Ouais. Oh, dis-moi ton prénom, parce que comme ça, je... Le même que le tien. Alain, ah oui. Ça fait longtemps que je connais, mais... J'ai 14 ans plus que toi. Eh ben, dis donc. C'est un bon ancien. Lui, depuis le début, il est là. Ouais, Alain, ouais, depuis le début. Oh, il y a des périodes où je l'ai su. Voilà, bah, de temps en temps, il faut faire gaffe à sa santé. Hein. Ah oui, je l'ai beaucoup. C'est comme ça que je l'ai connu. C'était au rond-point de Montlhéry. Hein. Ouais. Hein? Eh ben, la vidéo, on va l'appeler Merco et Alain. Parfait. Voilà. Merci à toi. Voilà. Alain du 9-4 et dans 77. Non, 77. Tu avais une Dacia, toi? Oui. Voilà, tu parlais souvent de ta Dacia. Et je l'ai toujours. Et ben je marquerai, parce que sinon on va croire que c'est moi, on marquera Alain 77 et Merco 91. Parfait. Parfait. J'ai toujours ma Dacia à 420 000 km. 420 000 km et elle roule. J'ai juste refait un joint de culasse il n'y a pas longtemps. Et c'est une quoi comme modèle déjà? C'était un litre 5 diesel. Mais le modèle c'est Logan, c'est quoi? C'est Logan. Logan, voilà. Logan. Moi j'ai le Docker, moi. La berline. Voilà, berline, ouais. Oh, c'est du Renault. Hein. C'est bon. Quand un Alain rencontre un autre Alain, il se raconte des histoires de voitures alors. Non, bah, comme j'étais en taxi Dacia, je roule en Dacia alors. Oui, bah, mais je me souviens les premières sorties, les premiers événements des Gilets jaunes. Tous les semaines, tu amenais une pancarte. C'est ça, les grandes pancartes, t'avais un peu. Je me souviens très bien. Tout le monde me prenait en photo. Ah, je me souviens de ça, c'était génial. Il doit y en avoir des photos. Hein. T'as vu, chaque fois j'avais un panneau différent, t'imagines? Bah, tu sais, des fois. J'en ai fait, justement, j'en ai sorti de mon box là. Je vire un box là et. Mais je les ai gardés, je les garde un peu. Ah ouais, bah oui, c'est dur à acheter. C'est ce que je devrais faire. Les amener sur ton rond-point, puis comme ça on les sort. Ah bah quand tu viens, il n'y a pas de souci. Hein, on les sort, on les étale, tu vois. Il y a la place pour ça. Et comme ça on fait une vidéo. Ah oui, j'en ai gardé quelques-uns parce que là je me suis fatigué à les faire. Hein. Non, mais avec plaisir. Hein. Moi, les premières manifestations Gilets jaunes, moi, je suis nostalgique de ces Voilà, je les amènerai dans la voiture et puis. On était unis au début. Belle époque, avant les trolls. C'est ça. On se causait tous, même si on se connaît, tandis que celui-là, je ne veux pas lui parler, celui-là, je ne veux pas lui parler. C'est comme ça maintenant. Bah là, les CRS, tu sais, ils nous ont regardés tout à l'heure comme on n'était pas nombreux, avec une nostalgie un peu, tu sais, parce que les anciens là. Et je leur ai dit, mais monsieur, vous savez très bien que c'est pas nous qu'on vous jetait des pierres. Mais oui, ils le savent. Oui. Il m'a dit, ouais, on le sait, qu'il m'a dit. Il y avait des gars de chez eux d'ailleurs. Qui sait? Nous aussi, on le sait, ça. Ah, là, ils savent qu'on sait, tu sais. Quand on manifestait gentiment, je me souviens une fois, c'était à la gare de l'Est. On marchait gentiment, les black blocs, là, tu sais, tout en noir. Ils arrivaient, ils cassaient les vitrines. C'est ça, voilà. Et après, ils se sauvaient. C'est ça. Rappelez-vous les chants, et ils gazaient après, on se prenait le gaz dans la gueule. Ce que je regrette, c'est qu'on aurait dû les empêcher de faire. C'est ça. Mais à l'époque, je dis, ah, c'est bien, ils cassent. C'est ça. On croyait qu'ils étaient avec nous un peu quelque part. On s'est dit, ils sont énervés. Voilà.
ils sont énervés comme nous, mais peut-être un peu plus, à un degré au-dessus, où ils sont jeunes. Mais non, ils n'étaient pas avec nous. C'est ça. Non, ils n'étaient pas avec nous. Non, parce que derrière, il y a un parti politique, c'est toujours pareil. C'est ça, il y a toujours un parti politique. Dès l'instant, il y a de la politique derrière, c'est pas avec nous qu'ils sont. C'est ça, même Soros, il paraît que... Bah, c'est les antifas. Voilà. Ah ouais, Soros. Ah oui. Souvent, il y en a qui disent qu'il y a Soros. Continuez d'acheter des drapeaux antifa parce que ce monsieur, il a besoin d'argent. C'est lui qui a inventé le truc, hein, le concept. N'hésitez pas, investissez pour ce monsieur. C'est un milliardaire, mais il a encore plus besoin d'argent que nous. Continuez, c'est très bien. Voilà. Bah, c'est connu, plus tu as d'argent, plus tu en as besoin. Hein, c'est connu. Bah, ces gens-là, ils sont surtout là pour garder le contrôle un peu, tu vois, les gilets jaunes. Bon. Et à votre avis, ça fait combien de minutes qu'on parle là? Je sais tu pas, dirais quoi? 20 minutes. Ouais, non, ouais, presque. Hein. Presque 16 minutes. Tu vois? Voilà. Bon, bah, écoute, bon allez, bah, rentrez bien, et ben merci. Et puis à un autre samedi. Hein. Bah oui. Ouais, allez, salut, merci. Salut, à bientôt, merci. Ouais, merci. Voilà. Bon ben voilà, on va couper cette petite vidéo de Alain et Merco. Merci pour tout.